Dans cette vidéo, la pensée de Neil, c'est aimer, c'est ne jamais avoir à dire je suis désolé. Et Neil Walsh cite Eric Segal et il ajoute Dieu vous aime, c'est pourquoi vous n'avez jamais à dire désolé à Dieu. Si vous aimez quelqu'un, libérez-le du besoin de s'excuser auprès de vous pour quoi que ce soit. Avoir besoin d'excuses est le signe d'une personne qui se trompe à propos d'elle-même. Vous ne pouvez pas être blessé par quelqu'un d'autre. Tout se joue dans vos pensées. Revenez à l'amour et abandonnez votre besoin de pardonner aux autres, quoi que ce soit. Alors une pensée qui fait toujours un petit peu, qui rappelle un concept qui fait toujours un petit peu rebondir certaines personnes sur cette notion d'être blessé. Alors, pourquoi on ne peut pas être blessé? Qu'est-ce qui nous blesse? Si finalement nous sommes des êtres créateurs, si nous avons le pouvoir de création, le fait d'être blessé, c'est que nous nous sommes, entre guillemets, infligé cette blessure. Nous avons choisi d'être blessés. Et comment nous avons choisi ça? Donc ça peut être un choix, bien sûr, conscient ou inconscient, souvent, le plus souvent inconscient. Et ce que nous dit Neil, c'est que ça se joue dans nos pensées. Et ça peut être très bien quelque chose comme ah bah voilà, c'est une croyance en fait. C'est si quelqu'un me fait ça, à ce moment-là, je dois être blessé. Alors qu'on peut se dire non, bah, en fait, on s'en fiche. J'essaie de trouver un exemple très simple et qui peut parler. Tout est une question de croyance finalement. Vous prenez quelqu'un qui va tromper son mari ou sa femme, son mari ou sa femme peut choisir d'être blessé ou non. Finalement, ça dépend simplement de sa croyance, si le fait d'être trompé, c'est quelque chose de bien ou de mal. Il y a des couples qui considèrent ça tout à fait normal. Donc, c'est vraiment, ça se passe uniquement dans notre tête, et pour vous en rendre compte, je vous invite à observer autour de vous. Il y a des personnes parfois qui peuvent être blessées par certaines choses, et ces mêmes choses, ces mêmes comportements ne vont pas blesser d'autres personnes. D'ailleurs, on peut le voir face à l'actualité ou dans les commentaires, hein, quand on suit des débats, etc. Il y en a qui vont trouver choquant quelque chose, et d'autres qui disent bah non, bah, ça me choque pas du tout. Donc cette idée d'être blessé, d'être choqué, ça vient uniquement de chacun et des pensées que l'on alimente par rapport aux circonstances extérieures. Donc, je vous invite vraiment à observer cela autour de vous. Je ne vous demande pas de le croire, je ne vous demande pas d'y adhérer tout de suite si vous avez une certaine résistance par rapport à ça, mais c'est au moins d'observer ce qui se passe, d'observer les différentes réactions qu'il peut y avoir et de vous prendre conscience finalement que c'est un choix personnel de chacun de choisir comment je réagis à cet événement extérieur.